Informer, assister et défendre les droits des parents d'élèves et des élèves afin d'œuvrer davantage à l'implication des parents et autres acteurs dans la gestion scolaire et sensibiliser parents et élèves sur les fléaux qui minent l'école. Tel est l'objectif que s'est assigné l'Association des parents d'élèves du département de Bokanda, APELBO. L'APELBO est une association légale et reconnue par la loi dont la devise est « Participer à la formation des leaders de Bokanda ». Cette association a été officiellement présentée le mercredi 29 juin 2022, couplée au lancement de l'opération Zéro illettré. C'était en présence de l'honorable Jean-Paul Kofi, député de Kwasi-Kwasi-Kro, fils de la région et parrain de ce double événement, et de Madame Deli Nathalie, chef du cabinet de la préfecture de Bokanda, représentant Madame le préfet, ainsi que de quelques personnalités de la dite localité. Konon Yao, président départemental de l'APELBO, après le mot de bienvenue aux personnalités, a présenté cette association et les raisons qui fondent sa création. Il s'est ensuite adressé aux élèves avant d'égrener quelques doléances. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui étant si important et si délicat, la double activité à laquelle nous avons été invités à prendre part concerne la présentation officielle de l'Association des parents d'élèves du département de Bokanda et du lancement de l'opération Zéro illettré. Mais peut-on parler de parents d'élèves et de lettres sans parler d'élèves et d'école? Votre présence ici témoigne donc de l'intérêt que vous portez à ce sujet et je voudrais encore associer ma modeste voix à celle de tous les membres de l'APELBO pour vous dire merci et grand merci, surtout à ceux qui ont décidé de nous accompagner. C'est donc pour jeter un regard sur cette grosse usine, cette grande entreprise qu'est l'école, que le 23 octobre 2019, les amis et moi avions décidé de nous mettre sur pied l'Association des parents d'élèves du département de Bokanda, APELBO. L'enfant que nous mettons à l'école est donc notre plantation de cacao. Il a besoin d'un suivi particulier. Dans les écoles, nos enfants sont devenus maîtres d'eux-mêmes. Pour peu de choses, ils cassent tout. Ils fixent la date des congés et vacances eux-mêmes. Nos filles, elles, ont très mal assimilé les cours des DHC et sont donc préoccupés à l'espacement des naissances qu'à éviter les grossesses. Dans cet environnement déjà trouble, l'école est devenue un véritable business center. Et comme on le dit à Gamé, chacun crée sur os pour remplir sa poche, quoi que cela coûte aux parents ou à l'élève. Et je voudrais m'efforcer de vous faire l'économie d'une liste d'âges souvent choquant, que je qualifie de forfait, qui étouffe la volonté de l'État dans sa promotion d'une école gratuite et obligatoire et dans sa quête d'une école d'excellence. Profitant de ce cafouage, le formateur tourne le dos à la conscience professionnelle. Il établit son propre programme et son emploi du temps en lui. Il trouve inutile de faire la formation continue. Résultat, il y en a un qui écrit dans le carnet de correspondance d'un de ses élèves: cet enfant doit être suivre. Et je vous renvoie respectueusement cette question de savoir qui de l'enfant et de ce maître doit-on suivre. C'est pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui de la qualité de notre parrain. Chers parrains, merci encore d'accepter de nous accompagner. Vous êtes député, vice-président de l'Assemblée nationale, une institution dans laquelle vous avez le pouvoir de transformer la pensée d'une personne en une loi. Aujourd'hui, toutes les lois que vous avez votées en faveur des enfants, à notre avis, nous ont lié les mains et les pieds. Tu ne peux plus crier sur ton propre enfant. À plus forte raison, lui porter main. Quand les échecs surviennent, nous sommes unanimes. Ce sont les parents qui sont responsables. Les parents ont démissionné. Chers parrains, le thème de l'année scolaire 2021-2022 qui s'achève est « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Nous, parents, sommes tentés de demander qu'est-ce que nous pouvons faire devant des enfants intouchables. Que peut faire un enseignant
devant un enfant celui qui ne doit pas lever la chicotte et celui qui ne doit pas crier. Les résultats sont là, pas satisfaisants. Nous convenons tous qu'il faut repenser l'école ivoirienne. Voici la motivation réelle de la mise sur pied de Appelbo. Mettez-vous au travail. Nous sommes résolument engagés à vous aider à réussir pour que dans cette région d'Unzi et particulièrement dans ce département de Bokanda, nous ayons encore et encore de hauts cadres à l'instar de l'honorable président Yao Kofi Jean-Paul. Que Dieu nous garde. L'honorable Jean-Paul Kofi, député de Kwasi-Kwasi-Kro et parrain de la cérémonie, s'est réjoui de cette initiative heureuse en faveur de l'école, surtout à Bokanda, dont il est originaire. Il a aussi demandé au cadre de créer des alternatives crédibles pour les jeunes de la région d'Unzi. Le parrain a promis prendre en compte les doléances présentées dans la mesure du possible. L'honorable Jean-Paul Kofi, fils de la région d'Unzi, a exhorté les parents à s'approprier cette organisation. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un sujet important. Je rends souvent hommage partout où je passe pour dire que je suis un fruit de l'école et donc je suis un produit de l'école et la cérémonie est donc importante. Nous sommes tous interpellés par le résultat qu'il y a eu. Le discours que j'ai entendu tout à l'heure du président de l'Appelbo montre que le système éducatif lui-même connaît ses propres problèmes. Mais il faut y apporter les solutions maintenant. Vous posez le diagnostic chaque fois, on fait des états généraux chaque fois, mais depuis un certain temps, l'école ivoirienne, que ça commence à l'université pour arriver à la maternelle, a toujours le même problème. Donc il y a un problème sérieux, il faut que nous tous nous y mettions pour le résoudre. Ne pas frapper les enfants, c'est un changement de paradigme. On peut le remplacer par un autre paradigme. Il faut repenser la pédagogie. On doit pouvoir enseigner la pédagogie selon la nouvelle loi. Enseigner à nos instituteurs comment ne pas frapper un enfant, comment ne pas réveiller un enfant, mais l'amener à réussir. Ça, je le dis, il faut que nous tous, nous y mettions. L'opération zéro illettré, j'avoue que je suis épaté, parce que c'est vrai. Le parent, il avait une obligation de moyens. Il donne les moyens pour payer notre scolarité. Il donne les moyens pour que nous puissions étudier. Avant, c'était sous une lampe, pour qu'il y ait toujours pétrole, pour qu'on puisse étudier. Maintenant, c'est le courant. Il ne faut pas qu'on coupe le courant à la maison. Mais le parent avait une obligation de moyens. Mais celui qui avait l'obligation de résultat, c'est l'enseignant. C'est lui qui a la pédagogie. C'est pas parce qu'un enfant étudie à la maison. C'est pas parce qu'un enfant mange bien à la maison, il dort bien à la maison qu'il doit être brillant si l'enseignant n'est pas à la hauteur. C'est ce qu'on donne à l'enfant là qui restitue. Donc je crois que nous avons tous nos parts de responsabilité. Je disais à mes parents qu'il faut proposer une alternative crédible, moins pénible à nos jeunes pour qu'ils aient de l'argent. Sinon, il sera difficile de leur interdire de faire de l'orpaillage. Si nous modernisons l'agriculture, si nous créons des écoles de formation à l'agriculture, si nous trouvons le moyen de créer des industries de transformation agricole dans notre région, vous verrez que l'orpaillage va disparaître de lui-même. Le travail d'orpaillage, me semble-t-il, est pénible. Si vous trouvez une alternative moins pénible, qui rapporte autant, personne n'ira sous terre. Le président Houphouët-Boigny a dit qu'il laissait le sous-sol à ses petits-enfants et aux enfants de ses petits-enfants. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que nous abandonnions maintenant le sol pour aller au sous-sol? Donc il est bon que nos parents s'approprient ce projet, qu'ils manifestent de l'intérêt pour ce projet. Si vous prenez au sérieux, on aura tous des titulaires de CEP dans nos villages, hein? Parce qu'à n'importe quel âge, vous pouvez présenter le certificat d'études primaires élémentaires. Moi, je veux voir dans les villages, quand je vais arriver prochainement là, des gens qui se sont inscrits, qui ont suivi le cours et qui sont arrivés au stade même de CEP, au point que, dorénavant, ils puissent être les instituteurs de leurs propres enfants.
Poursuivant la cérémonie, le bureau départemental et des présidents de section ont été présentés aux personnalités présentes. Des présents ont été offerts aux différents apprenants. Deli Nathalie, chef de cabinet de la préfecture de Bokanda, a transmis le message de Madame le préfet tout en demandant aux parents de surveiller les enfants avant de féliciter et d'encourager l'Appelbo dans cette initiative. Je voudrais au nom de Madame le préfet du département de Bokanda, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, vous dire merci pour votre présence massive de ce jour. Cela dénote de l'intérêt que vous accordez à cette double cérémonie qui nous réunit à ce lieu. Aux parrains, Madame le préfet me charge de vous dire merci d'avoir accepté d'associer votre image à l'événement de ce jour. Aux membres de l'Appelbo, le préfet me charge de vous dire que tous les membres du corps préfectoral restent à votre disposition. Cela pour vous accompagner dans la réussite de vos activités et projets liés à l'école dans le département de Bokanda. Aux populations de Bokanda, Madame le préfet vous demande de vous impliquer davantage dans l'éducation de vos enfants. Oui, personne ne le fera à notre place, a dit Madame le préfet. Nous sommes d'abord les premiers éducateurs de nos enfants. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Assumons notre part pour que les enseignants aussi fassent les leurs. Vous avez tous les encouragements de Madame le préfet. Elle reste toujours à votre disposition. Pour sensibiliser les parents afin d'adhérer à l'Appelbo et à mieux s'imprégner de ses idéaux, l'honorable Jean-Paul Kofi, député PDC-IRDA, par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale, a procédé au lancement de l'opération Zéro illettré à travers un enseignement des membres. À la fin de la cérémonie, PDC-ITV a recueilli quelques réactions des parents d'élèves. Vraiment content, satisfait de l'initiative prise par la direction de l'Appelbo. Cela prouve que dans la société, les parents sont vraiment imprégnés. Les parents pensent vraiment à l'éducation de leurs enfants. Il faut dire qu'aujourd'hui, sans éducation, il n'y a pas de vie. Et l'école, c'est la clé de la vie. Et c'est la base de tout fondement. Donc, nous remercions aussi vraiment monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale qui a bien voulu effectuer le déplacement personnellement pour assister à cette cérémonie. Et nous lui disons aussi merci pour tous les conseils qu'il nous a apportés. Et je crois que pendant les allocutions, chacun a eu ce qu'il lui faut pour pouvoir aider et contribuer à l'éducation de nos enfants. Pour que demain, au sortir de ces moments-là, nous puissions avoir vraiment des cadres à la hauteur de ce pays. Il faut dire que je suis aussi tellement content pour la cérémonie. Il faut dire que c'est très important. Et je bénis Dieu pour la vie de notre invité, c'est-à-dire M. Jean-Paul. Je lui dis merci et que Dieu continue de l'instruire, de l'élever, afin de pouvoir aider toutes ces personnes qui sont vraiment dans les difficultés. Voilà, donc Zéro illettré, c'est quelque chose qui est très bon pour aider nos parents à connaître certaines choses. Parce que si tu es vraiment illettré, c'est pas normal. Donc Zéro illettré est bienvenu pour aider nos parents. Donc nous prions Dieu pour que cette vraiment association puisse aller de l'avance. Le président de la COGES de Bokanda, Gustave Konan, a pu mettre en œuvre, je pense bien que les choses vont aller de l'avant. Et en ce qui concerne le vice-président, le député de Kwasi Wassikro, M. Jean-Paul, je pense que ce monsieur, c'est un homme de confiance, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui peut nous faire sortir aussi de ses souffrances. Il peut nous apporter sa connaissance et faire de sorte qu'au fil du temps, il y ait de l'amélioration. Je pense qu'ils sont la bienvenue. Parce qu'il faut un groupe comme ça pour défendre l'école ivoirienne. On a besoin de ça. Moi, personnellement, j'ai été à l'école.
Mais l'école que nous avons fait hier, c'est pas la même chose à l'école d'aujourd'hui. Donc pour moi, puisque j'ai encore des enfants à l'école, je souhaiterais que dans l'ensemble, nous mettions ensemble les enseignants et nous les parents d'élèves pour que vraiment nos enfants soient bien éduqués et avancés dans leur parcours scolaire. Je félicite vraiment cette initiative. Vraiment, je les encourage à faire de sorte que Bokanda puisse aller de l'avant. Vraiment, je suis très fier, je suis très content aujourd'hui, je suis en joie. Les parents n'ont pas eu les moyens pour pouvoir nous mettre à l'école, mais bon, aujourd'hui, on se débrouille un peu. Dieu merci, Honorable est venu nous voir. Vraiment, nous sommes très contents. On lui souhaite vraiment une très bonne vie pour que Dieu lui n'a qu'à donner la grâce, pour que lui aussi n'a qu'à pouvoir nous soutenir pour aller très loin. Je dis merci au président parce que ce qu'il est venu faire aujourd'hui, en tout cas, nous sommes très heureux. Nos frères, nos papas qui ne connaissent pas papier savent qu'aujourd'hui, ils ont un soutien de l'honorable, donc nous lui disons merci. Nous appelons aussi nos mamans qui sont encore dehors, ils n'ont qu'à rentrer dans l'appel beau avec le soutien pour que l'appel beau puisse avancer, pour qu'on puisse avoir le courage aussi de s'instruire. Quand tu ne connais pas écrit ton nom, c'est grave. Une photo de famille a mis fin à cette cérémonie.